De Ronaldo bousculé par des fantômes à un laser pointé sur la tête de Mo Salah, voici les moments où des footballeurs se sont fait attraper en train de tricher. Et commençons avec Justin Bijlow, qui a utilisé une astuce rusée pour empêcher ses adversaires de marquer. Numéro 38, Justin Bijlow. Sachant qu'il est interdit d'avoir 2 ballons sur le terrain, le gardien a lancé un deuxième ballon pour empêcher un joueur de Twente de faire une remise en jeu rapide. Il a ensuite osé dire à l'arbitre qu'un ballon avait été lancé sur lui. Mais comme les gardiens semblent toujours s'en sortir, Marvin Hitz n'a pas hésité à faire la même chose. Numéro 37, Marvin Hitz. Cette tricherie, non seulement elle a endommagé la pelouse, mais elle a aussi conduit à un penalty complètement raté. War nicht so schön, wenn man es im Nachhinein sieht, aber in so einem intensiven Spiel mit so hitzigen Zuschauern macht man manchmal Sachen, die man für sich nicht kennt und ja, klar, ich würde es nicht mehr machen. Et tandis que Hitz s'en est sorti sans problème, Vitolo, lui, a tenté de tricher et s'est pris un ballon en pleine face pour sa peine. Numéro 36, Vitolo. Lors d'un match entre Séville et le Real Madrid, Vitolo a tenté de tricher en faisant ça. Mais quand on essaye de jouer avec Ronaldo, ça finit rarement bien. Malgré cela, Ronaldo a quand même marqué le penalty et célébré avec son célèbre SU. Numéro 35, David Luiz. Avec seulement 2 minutes à jouer, Manchester United cherchait désespérément à égaliser contre Chelsea. Voyant une occasion de gagner du temps, David Luiz s'est effondré comme un sac de pommes de terre après un tacle de Raphaël. Ce sourire en dit long sur ses intentions. Mais ce n'est pas la première fois que Luiz s'est fait attraper à contourner les règles. À l'époque du PSG, David Luiz et Ibrahimovic n'étaient pas satisfaits du point marqué par l'arbitre pour un coup franc. Alors, David Luiz a décidé de prendre les choses en main et a fait ça. Mais ce que ces deux-là ont fait en France, un autre joueur en Angleterre l'a exécuté encore mieux. Numéro 33. Pendant que l'arbitre organisait le mur, Ivan Toney a profité de l'occasion pour faire ça. Il a déplacé le ballon et la marque de l'arbitre, ce qui lui a donné un avantage pour faire ça. Je suis sûr que beaucoup de fans verront ça en se disant « c'est juste un joueur malin ». Mais quand ils verront ce qu'a fait Morata, ils éclateront de rire. Numéro 32. Lors d'un match entre l'Atlético Madrid et Elche, les hommes en rouge et blanc sont partis à l'attaque avec Alvaro Morata. L'attaquant espagnol a réussi à passer son défenseur, puis voilà ce qui s'est passé. Morata leaves the defender for dead. Morata, left-footed shot, takes a big deflection, it will bounce across the line. Morata is down, but Atletico Madrid. Oh, Morata quickly gets up to celebrate. Il se roulait de douleur, mais quand il a vu que le ballon était entré dans le but, il s'est immédiatement relevé pour célébrer comme si de rien n'était. Je ne savais pas qu'un but avait des pouvoirs de guérison magique. Mais ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Numéro 31. L'attaquant italien Ciro Immobile s'est effondré après un duel avec les défenseurs belges. Mais pendant qu'il se roulait par terre, son coéquipier Barella a marqué un magnifique but. Et ensuite, voilà ce qui s'est passé. Encore une fois, un but a rendu Immobile mobile. Vous avez vu ce que j'ai fait là? Non, bon, passons. Mais si vous pensez que Morata et Immobile feraient de bons acteurs, vous serez sûrement d'accord pour dire que Neymar mérite un Oscar pour ses performances. Numéro 30. Tout au long de sa carrière, Neymar s'est fait une réputation de joueur qui plonge souvent. Mais cet acteur talentueux a gardé sa meilleure performance pour la Coupe du Monde 2018. Lors d'un match entre le Brésil et la Suisse, il s'est passé ceci. Oui, il s'est fait tacler, mais sa réaction était totalement exagérée.
Très vite, les mèmes ont envahi Internet. Même un groupe d'enfants s'est joint à la fête. Une entreprise avait tout vu venir et lui avait rendu hommage bien avant que cela ne se produise. Regardez ça. Waouh, avoir une telle influence, c'est fou. Mais un joueur qui se fait tacler par un fantôme, ça, c'est vraiment unique. Après avoir réalisé qu'il n'aurait pas le ballon, le gardien de Tottenham, Fraser Forster, a abandonné le duel. Bryan Mbeumo, qui s'attendait à un contact, s'est transformé en nageur olympique, produisant l'un des plongeons les plus embarrassants jamais vus. Voilà 10 moments où des footballeurs se sont fait prendre en train de tricher. Mais restez bien accrochés, car on va passer à un tout autre niveau de scandale. Commençons avec ça. The FA want to ban Lucas Paqueta from football for life if the West Ham forward is found guilty of betting breaches, as details of his £100,000 gambling scams are unveiled. Lucas Paqueta est actuellement sous enquête de la FA anglaise pour des violations présumées des règles de paris dans 4 matchs. Dans le premier match contre Leicester, il a accumulé les fautes jusqu'à ce que l'arbitre lui donne un carton jaune. Contre Aston Villa, il a écopé d'un carton pour cette faute flagrante sous les yeux de l'arbitre. Puis, face à Leeds, il a été sanctionné pour avoir retenu un adversaire. Le 4e match a suivi le même schéma. Il a été averti lors de la rencontre entre West Ham et Bournemouth. Au départ, tout cela semblait être de l'indiscipline, jusqu'à ce qu'on découvre qu'un grand nombre de paris avaient été placés sur le fait que Paqueta serait averti dans ces matchs. Si la FA prouve son accusation, il pourrait être banni à vie du football. C'est fou de penser que Paqueta aurait tout risqué pour que ses amis empochent un gros gain. Mais saviez-vous qu'un autre joueur avait été banni pour quelque chose de similaire? Numéro 27. En 2022, la FA a ouvert une enquête sur Keenan Isak qui jouait comme arrière latéral pour Stratford Town FC. Il a refusé de coopérer avec l'enquête et a été accusé d'avoir volontairement reçu un carton jaune lors d'un match contre Shrewsbury Town. Selon la FA, il aurait dit à ses amis de parier sur son avertissement lors de ce match. Et il aurait également été directement impliqué dans 347 paris entre 2016 et 2021, tout en jouant pour plusieurs clubs. Quand toutes les accusations ont été réunies, il a reçu une interdiction de jouer au football pendant 10 ans. Mais le plus fou, c'est ce qui s'est passé ensuite. Voyant que Paqueta était dans une situation similaire, Isak a donné son avis. Ce sera très intéressant de voir ce qu'ils vont faire de lui. Il n'y a aucune raison que je reste ici à regarder les autres s'en sortir. Il a ajouté, c'est des maths simples. Si j'ai été banni 10 ans pour une seule fois, avec les mêmes règles, il devrait en prendre 40 pour l'avoir fait 4 fois. Waouh, où est passé le soutien entre footballeurs? Mais alors qu'Isak s'est fait attraper en trichant, Sergio Ramos, lui, a réussi à s'en sortir avec tellement de sales coups tout au long de sa carrière. Lors de la finale de la Ligue des Champions 2018, le Real Madrid, habitué à remporter des trophées, affrontait un Liverpool en pleine forme. Voyant la menace que représentait Liverpool pour son équipe, Sergio Ramos savait qu'il devait trouver un moyen de donner l'avantage à Madrid, peu importe le prix. Dès le début du match, il a éliminé la star de Liverpool, Mo Salah, façon taekwondo. Ce geste sombre a brisé le rêve de Liverpool et offert le trophée au Real Madrid. The bathroom, I was crying in the bathroom because I want to start a game, I want to play. But in the meantime, I know that I'm not fit at all to play. But in one moment, like disappeared, it's so difficult. It's so difficult. Plus tard, lors des récompenses de l'UEFA, les deux joueurs se sont retrouvés. Mais Salah n'était pas d'humeur à plaisanter lorsque Ramos a essayé de toucher son épaule. Ruiner les rêves d'un club entier, c'est une chose. Mais être détesté par une nation entière, ça, c'est réservé à des joueurs comme Luis Suarez. Numéro 25. En 2010, le Ghana était à 2 doigts de devenir le premier pays africain à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient affronter une équipe prête à tout. Alors qu'on approchait des tirs au but, le Ghana poussait pour marquer le but de la victoire. Mais les Uruguayens étaient prêts à tout pour empêcher cela. Quand une occasion en or s'est présentée pour le Ghana, voici ce qui s'est passé.
avec la possibilité de marquer l'histoire, Asamoah Gyan a manqué son penalty et le Ghana a finalement perdu lors des tirs au but. Interrogé sur ses regrets, Suarez a répondu ceci. I don't say they apologize about that because the Ghana player missed a penalty, not me. It's not my fault because I don't miss the penalty. Il se moque clairement des règles et en parlant de règlement, Marco Verratti a eu des ennuis pour avoir essayé de manipuler le livre des règles. Numéro 24. Lors d'un match de championnat entre le PSG et Nantes, Verratti a reçu une passe du gardien et a fait ça. Franchement, tout comme Verratti, je suis perdu. La règle dit qu'un joueur peut passer le ballon à son gardien avec la tête, la poitrine, le genou, etc. Alors pourquoi l'a-t-on sanctionné? Après une rapide recherche, j'ai découvert que la règle précise aussi ceci. Si, selon l'arbitre, le joueur utilise une astuce délibérée, comme faire rebondir le ballon avec son pied pour le passer à son gardien avec la tête, ou s'agenouiller et pousser volontairement le ballon vers le gardien avec la tête ou le genou, il doit être averti pour comportement antisportif. Mais je pense que Perisic n'a pas non plus bien étudié le règlement du football. Tout comme dans le cas de Verratti, l'arbitre a aussi sanctionné Perisic pour comportement antisportif. À ce stade, il est difficile de dire ce qui est de la triche ou non. Tout comme les joueurs des Mamelodi Sundowns qui ont trouvé un moyen de contourner le système. Après avoir obtenu un corner, les joueurs des Mamelodi Sundowns ont réalisé l'un des mouvements les plus audacieux jamais vus dans le football. Peut-être que le deuxième joueur va tirer? Non. Il préfère prendre un carton jaune pour gain de temps. Le troisième alors? Toujours pas. Le plus fou, tout ça se passe à la 81e minute du match. Et enfin, le premier joueur revient et envoie un centre dans la surface. Vous vous dites sûrement que c'est du grand n'importe quoi. Attendez de voir un gars qui a prétendu être footballeur dans notre choix numéro 17. Mais avant ça, parlons de la relation étrange entre Ivan Toney et son club. Quand cette vidéo a fuité... Tout le monde a compris qu'Ivan Toney n'avait pas beaucoup d'estime pour Brentford FC. Mais personne ne pouvait imaginer à quel point c'était sérieux, jusqu'à cette annonce. Ivan Toney made 13 bets on his own team to lose in 7 different matches between August 2017 and March 2018. Toney was not in the squad or eligible to play in any of those matches. Now, a psychiatry expert, Dr. Philip Hopley, who was part of the investigation, said Toney had a clear history of gambling addiction. Mais ce n'était pas tout. La FA avait encore plus de révélations sur lui. Brentford striker Ivan Toney has been charged by the FA with misconduct in relation to alleged breaches of the FA's betting rules. It's alleged that he breached the rules 232 times. 232 paris. Franchement, il était mal. People that know me know how I am and know what I'm about. And the fact is, like he said, majority of football teams now are sponsored by gambling companies. Yeah. So it's kind of like, weigh it up. Like, if that's the rules, don't be betting. Yeah, you shouldn't be betting. Mais la FA ne lui a fait aucun cadeau et l'a suspendu de toute activité liée au football pendant 8 mois. Alors qu'on commençait à oublier cette affaire, un autre joueur a fait une révélation choquante. But we start with the big breaking news in the last hour or so, and Newcastle United midfielder Sandro Tonali has been handed a 10-month ban from all football by Italian prosecutors for breaching betting regulations. Pendant que tout le monde était concentré sur le cas d'Ivan Toney, les procureurs italiens enquêtaient sur des paris placés par Sandro Tonali pendant son temps à l'AC Milan. Même après son arrivée en Angleterre, Tonali a continué à parier. Alors quand il a été suspendu par les autorités italiennes, il a approché la FA anglaise pour faire ses aveux. Et voici leur réponse. But he's been given a 2-month suspension, suspended by an independent regulatory commission after self-declaring breaches of the FA betting rules. 50 breaches of FA Rule E8 between August and October 2023. Il est clair que beaucoup de ces joueurs ont besoin d'aide. Nous ne devrions pas juste les punir ou les juger. Mais s'il y a bien un joueur qui a besoin d'une thérapie sérieuse, c'est Luis Suarez. Et voici pourquoi. Tout a commencé en 2010 pendant qu'une dispute éclatait entre les joueurs de l'Ajax et du PSV. Regardez ce que Suarez a fait. Il a planté ses dents dans l'épaule de Bakal comme un vampire. Ce qui lui a valu une suspension de 7 matchs. 3 ans plus tard, Suarez a recommencé et a fait ça.
Cette nouvelle escapade lui a coûté une suspension de 10 matchs. Mais alors que tout le monde pensait qu'il avait changé, ses démons ont refait surface. Cette fois lors de la Coupe du Monde 2014. Malgré les efforts de Chiellini pour montrer sa blessure à l'arbitre, et Suarez s'en est sorti sans carton. Did Suarez apologize? Of course not. He behaves in a way, and FIFA allows him to do so because they need the champions to play. They don't have the courage to make the right decisions. Mais cette fois, la FIFA en a eu assez. Il a été banni de toute activité liée au football pendant 4 mois. Et a reçu une suspension de 9 matchs internationaux et une amende de 100 000 francs suisses. Luis Suarez is suspended for 9 matches and banned for 4 months from any football-related activity. Mais même ça, ce n'est rien comparé à des arbitres aveugles dirigeant un match. Regardez ça. Quand Bruno Fernandes a été taclé dans la surface par Ezri Konsa, cela ressemblait à un penalty évident. Mais en regardant le ralenti, on a vu que c'était en fait Fernandes qui avait commis la faute sur le défenseur. Malgré une vérification du VAR, l'arbitre a accordé le penalty que Bruno a transformé avec plaisir. Mais l'histoire que je vais vous raconter maintenant est l'un des transferts les plus fous de tous les temps. En 1996, Graeme Souness, alors entraîneur de Southampton, a reçu un appel d'un homme prétendant être George Weah, le joueur de l'année de la FIFA. Après un entraînement, Souness a vite réalisé qu'il s'agissait de l'un des pires footballeurs qu'ils aient jamais vu. Pourtant, ce joueur a eu quelques minutes de jeu en Première Ligue. Lorsque le club a contacté George Weah, ce dernier a affirmé qu'il ne connaissait pas Ali Dia et qu'il n'avait jamais passé cet appel. Mais Dia a continué à soutenir son histoire. He told me that George ring him and said that I'm a good player. I'm not afraid to tell that I'm a good player. I can prove that. I'm gonna prove that. So George Weah did ring Graeme Souness? Personally, like I told you, I don't really know. En réalité, il avait escroqué son chemin depuis un petit club local, Blyth Spartans, jusqu'à Southampton. Voici ce qu'en disait son ancien entraîneur. Next thing I knew, I was watching him on Match of the Day and watched him playing for Southampton, which was, you know, pretty unbelievable at the time. Après avoir réalisé un tel coup légendaire, Ali Dia a disparu dans la nature et on n'a plus entendu parler de lui depuis longtemps. Maybe Zarelli thought that if Zarelli's his real name, that he could go that far, and maybe thought that he could do the same sort of thing. Le désespoir peut pousser un homme à tout faire. Ce qui me rappelle un jeune joueur accusé d'avoir 2 fois son âge. Numéro 16. Quand la Lazio a annoncé la signature de Joseph Minala, 17 ans, un site web africain l'a immédiatement accusé d'avoir 42 ans. Now this one might surprise you. You see? En regardant son visage, on comprend pourquoi ces accusations ont été faites. Who the f*** are you? I'm Mr. Bennett, I'm ready. How old are you? I'm 15, Mr. Bennett. Motherfucker, you look. Cela a conduit à une enquête de la Fédération italienne de football. Finalement, il a été innocenté et a continué à évoluer dans les équipes de jeunes de la Lazio. Le journaliste qui couvrait l'équipe de jeunes à l'époque, Max Evangelista, a expliqué que le joueur avait grandi dans un orphelinat au Cameroun et que son visage mature était simplement le reflet des souffrances qu'il avait vécues dès son plus jeune âge. Tandis que le visage de Minala lui a causé des ennuis, Wilfried Douala a été suspendu à cause de sa ligne de cheveux. Numéro 15. En mars 2024, la Fédération camerounaise de football a annoncé la suspension de 62 joueurs pour fraude présumée sur leur identité. Parmi ces joueurs figurait Wilfried Nathan Douala, un jeune de 17 ans évoluant avec Victoria United, un club de 2e division. Il s'est fait remarquer lors du tournoi de la CAN. Même s'il n'a pas joué, des doutes ont émergé quant au fait qu'un adolescent de 17 ans puisse avoir une telle ligne de cheveux. Quand on compare son visage à celui de Lamine Yamal, également âgé de 17 ans, on comprend pourquoi les fans n'ont pas été surpris par son inclusion dans la liste des joueurs suspendus. Mais Douala n'est pas le seul joueur camerounais célèbre mêlé à une affaire d'âge, car le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga pourrait ne pas être aussi jeune qu'il le prétend. Numéro 14. Né au Cameroun, Youssoufa Moukoko a migré en Allemagne très jeune. Sa progression dans le football allemand a été fulgurante, et il est devenu le plus jeune buteur de la Bundesliga à seulement 16 ans. It's in for Moukoko! The equalizer! Cependant, il a récemment été au centre d'une controverse. Son père adoptif a montré aux journalistes un acte de naissance prouvant que Moukoko serait né en 2000 et non en 2004. Bien qu'aucune enquête officielle n'ait encore été menée, il devra tôt ou tard prouver son innocence.
Mentir sur son âge est déjà grave, mais attendez de voir ce que Ronaldo a fait contre le Genoa. Alors que la Juventus cherchait désespérément un but victorieux, Ronaldo a décidé qu'il était temps de tenter un plongeon. Malgré cette tricherie évidente, Ronaldo a transformé le penalty et célébré avec son geste iconique. Mais si Ronaldo peut s'en sortir avec une simulation, vous pouvez être sûr que Neymar fera de même. Lors d'un match amical entre le PSG et Gamba Osaka, Neymar a décidé de faire ça. Waouh, il prend vraiment son rôle d'acteur au sérieux. Mais au moins, il l'a fait pendant un match amical, contrairement à Busquets, qui a triché lors d'une demi-finale de Ligue des Champions. Numéro 11. À l'époque où Barcelone semblait jouer avec les arbitres dans leur poche, ils sont arrivés au match retour contre l'Inter en sachant qu'ils devaient gagner à tout prix. Alors, quand Mota a tendu la main pour repousser Busquets, le joueur du Barça s'est écroulé au sol de manière théâtrale. Regardez bien comment il jette un coup d'œil pour voir si l'arbitre a cru à son cinéma. L'arbitre, sans hésitation, a donné un carton rouge à Mota. Mais malgré cette corruption flagrante, l'Inter a tenu bon et a éliminé Barcelone de la Ligue des Champions de façon mémorable. Même ce petit sentiment de justice ne suffit pas à entrer dans notre top 10. Car ce qu'un gardien a fait à notre numéro 1 vous laissera sous le choc. Mais avant d'y arriver, regardons comment Messi a recréé la main de Dieu. Numéro 10. Quand Messi n'était encore qu'un jeune prodige, il a marqué ce qui semblait être une tête normale contre l'Espagnol. Le gardien et les autres joueurs ont immédiatement entouré l'arbitre, affirmant que Messi avait triché pour marquer. Bien que l'arbitre n'ait pas écouté leurs protestations, le ralenti a clairement montré que Messi avait marqué avec sa main. Des incidents comme celui-ci expliquent pourquoi la VAR a été introduite. Ce qui me rappelle ce qui s'est passé lors du match de qualification pour la Coupe du Monde 2010 entre l'Irlande et la France. Numéro 9. Avec un ticket pour la Coupe du Monde 2010 en jeu, la France affrontait l'Irlande dans un barrage en 2 matchs. Tout le monde s'attendait à ce que la France domine facilement. Et après avoir gagné le premier match 1-0, les Français préparaient déjà leur passeport pour la Coupe du Monde. Mais ils ont vite été ramenés à la réalité par un but précoce de Robbie Keane qui a égalisé le score cumulé. Désespéré pour un but, Thierry Henry a réagi rapidement à un centre et a marqué le but décisif pour la France. Littéralement avec sa main. Malgré la main flagrante et les protestations des joueurs irlandais, l'arbitre a validé le but car il n'y avait aucun moyen de prouver ce qui s'était passé. Perdre un ticket pour la Coupe du Monde de cette façon doit être terrible. Mais être banni à cause d'un simple mal de tête, c'est un autre niveau de douleur. Numéro 8. Après un match nul 2 buts partout contre l'Atlanta, l'équipe de l'Ajax est immédiatement rentrée à Amsterdam. André Onana, qui était dans l'avion, n'a pas assez dormi et s'est réveillé le lendemain avec un mal de tête. Comme tout le monde, il est allé dans la cuisine, a ouvert la boîte à médicaments, pris un antidouleur et a poursuivi sa journée. Lors d'un test antidopage de routine, il a été découvert qu'Onana avait une substance interdite dans le sang. En enquêtant, on a appris qu'Onana avait pris par erreur un médicament prescrit à sa femme qui venait d'accoucher. Mais la loi étant ce qu'elle est, il a été suspendu de toutes les activités liées au football pendant 12 mois. Onana a peut-être bénéficié d'une peine réduite en raison de son erreur, mais Paul Pogba a subi toute la sévérité de la loi. Numéro 7. Paul Pogba est un footballeur extrêmement talentueux. Mais les blessures, son attitude et un manque de forme l'ont empêché d'atteindre tout son potentiel. Mais tout a empiré lorsqu'il a été testé positif à la testostérone, une substance interdite dans le sport. Paul Pogba has been banned from playing football for 4 years, according to Sky in Italy. Le tribunal antidopage lui a infligé la peine maximale, une suspension de 4 ans, laissant le milieu de terrain sous le choc et le cœur brisé. I'm over, I'm dead. Paul Pogba doesn't exist anymore.
Avec une suspension qui devrait prendre fin à ses 34 ans, beaucoup de ses fans craignent d'avoir vu ses derniers pas sur un terrain de football. Dans une récente interview, voici ce qu'il avait à dire. Of course, if you've seen an interview of me saying that I'm retiring and I'm not a footballer, then that's wrong, because I'm still here, I'm still positive. That interview, what I would say is you need to see the whole interview, because they only put out a part where I hadn't finished talking yet. Therefore, I have never said I am finished, that Paul Pogba doesn't exist anymore, because Pogba is still here. You have never seen me say that I'm finished. On that comment, I wasn't talking about football. I was talking about life and things outside of the game, external things. If you want, go back and see the things I said in that video to understand what I really meant. Espérons que nous le verrons jouer à nouveau. Mais je parie que vous ne saviez pas que Pep Guardiola a un sombre secret qu'il préfère garder caché. Numéro 6. Guardiola est peut-être l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps. Mais saviez-vous qu'il a été impliqué dans une grosse controverse en tant que joueur en 2001 ? Alors qu'il jouait pour Brescia, en Italie, l'Espagnol a été testé positif à une substance interdite et a été suspendu pendant 4 mois. Un tribunal italien l'a également reconnu coupable et l'a condamné à 7 mois de prison avec sursis. Cependant, Guardiola a toujours clamé son innocence et a fait appel. En 2009, la fédération italienne l'a finalement innocenté de toutes les charges. Cela prouve qu'il y a encore de la justice pour les footballeurs innocents. Mais ce n'est pas quelque chose que Kieran Trippier peut revendiquer. But we are going to start with that breaking news. England international Kieran Trippier, as you can see at the bottom of your screen right now, has been banned for 10 weeks from all football activity. He's also been fined £70,000 for breaching FA betting rules. Alors que plusieurs clubs s'intéressaient à lui pour un transfert depuis Tottenham, Trippier a confié à certains amis qu'il allait rejoindre l'Atlético Madrid. L'un d'eux lui a demandé s'il pouvait parier une grosse somme sur ce transfert, et Trippier a répondu oui. Même s'il a affirmé plus tard que c'était pour plaisanter, cela allait à l'encontre des règles de la FA, et il a été suspendu pour 10 semaines. La vie d'un footballeur est vraiment compliquée. On ne peut même pas partager une bonne nouvelle avec ses amis sans conséquence. Mais ce n'était pas la première fois qu'un joueur était suspendu pour une histoire similaire. En 2018, Daniel Sturridge a dit à son frère qu'il était sur le point de rejoindre Séville. Il a alors encouragé à parier sur ce transfert pour réaliser un bénéfice rapide. Malheureusement, le transfert n'a pas eu lieu, et la Fédération anglaise de football l'a découvert. Sturridge a été suspendu pendant 4 mois et est condamné à une amende de 150 000 livres. Cette mauvaise décision lui a coûté encore plus cher, car son club de l'époque, Trabzonspor, a résilié son contrat. Although the appeal panel had recognized that I hadn't bet, nobody else had bet, devastating for me and I'm absolutely gutted about it, but my season's over, I'm devastated. I feel uncomfortable and I just don't think it's the right thing for me to continue accepting wages from a team that I can't contribute due to being banned. Alors que la plupart des joueurs sont suspendus pour des paris, la punition de Joey Barton pour ses paris lui a coûté bien plus que ça. So, do you consider yourself an addict? I think I have addictive tendencies. En 2017, alors qu'il jouait pour Burnley, Joey Barton a été accusé d'avoir placé des paris sur 1260 matchs au cours d'une période de 12 ans. L'enquête de la FA a été rapide et Barton a été banni du football pendant 18 mois. Bien qu'il ait fait appel et réduit sa sanction à 13 mois, il était trop tard. Son club a résilié son contrat. À 35 ans, aucun club ne voulait plus le signer. Il a été contraint de prendre sa retraite plus tôt que prévu. So why did you not try and do more to stop it? Because I enjoyed it. It's the reality. I was enjoying it. More than you enjoyed playing football? But I didn't ever think it'd be. That was I did never think, Suzanne, that I would get banned for it. Mais même une fin de carrière aussi triste n'est rien comparé aux moments les plus controversés de l'histoire de la Coupe du Monde. Numéro 2. Le quart de finale de la Coupe du Monde 1986 entre l'Angleterre et l'Argentine n'était pas un match ordinaire. Ces deux nations avaient déjà un lourd passif, notamment après un conflit autour d'une île 4 ans plus tôt. La tension dans le stade était palpable. Ce match n'était pas juste du football, c'était bien plus que cela. Mais dès le coup d'envoi, les Anglais ont compris qu'ils faisaient face à une force jamais vue auparavant. La première mi-temps s'est déroulée sans incident. Mais dès le début de la seconde mi-temps, la star argentine Diego Maradona savait qu'il devait prendre les choses en main. Regardez ça. Au premier abord, cela ressemblait à une magnifique tête.
Mais les joueurs anglais ont vu quelque chose. Ils ont rapidement entouré l'arbitre, mais leurs protestations sont restées sans effet. C'est après le match que tout a éclaté. Les ralentis et les photos ont révélé que Maradona avait marqué le but avec sa main. He said it was the hand of God. I said it was the hand of a rascal. No, it's not cheating. He knew he'd cheated, and the hand of God was the biggest load of nonsense of all time, and just added to the irritation. I couldn't reach it, and Shilton was already there, so I couldn't head it, so I did like that. Maradona just walked away from Hoddle then. Interrogé à ce sujet, il a simplement déclaré, un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu. It was your hand or the hand of God? For me, man. It was my hand. Il a ajouté, j'attendais que mes coéquipiers viennent m'embrasser, mais personne ne venait. Je leur ai dit, venez vite, sinon l'arbitre ne va pas valider le but. I go out shouting goal, and I look behind me to see whether the referee took the bait, and he had. So that was it. Come on, it was a goal. C'était clairement une tricherie délibérée. Mais rien ne vous préparera à ce que Roberto Rojas a fait pour tenter de gagner un match de football. Numéro 1. Avec une place pour la Coupe du Monde 1990 en jeu, le match entre le Brésil et le Chili représentait la dernière chance pour l'une des deux équipes d'accéder au plus grand tournoi de football. 1989 qualifiers, during the Brazil-Chile match, astonishing things happened. In that August match, the audience witnessed a real clash, filled with rough tackles and red cards in the truest sense of the word. Pour le Brésil, un match nul ou une victoire suffisait. Mais les Chiliens savaient qu'ils devaient absolument gagner. Et pour couronner le tout, le match se jouait au Maracanã, le stade national du Brésil. Face à ces obstacles, les Chiliens savaient qu'ils devaient faire quelque chose d'extraordinaire pour obtenir la victoire. Events picked up in the second half, and in the 49th minute, Brazil took the lead. For the following 5 minutes, Chile dominated as they tried desperately to get back into the tie. Quand le Brésil a marqué pour mener 1-0, le Chili a décidé de passer au plan B. Et les supporters brésiliens leur ont donné cette opportunité en lançant un fumigène vers le gardien chilien Roberto Rojas. Ensanglanté et blessé, la situation a semblé devenir une question de vie ou de mort. Et tout le monde s'inquiétait pour lui. Ses coéquipiers ont quitté le terrain en signe de protestation. Et sans vidéo pour prouver ce qui s'était passé, le Brésil semblait dans de beaux draps. Mais la chance du Brésil a tourné lorsqu'un photographe a capturé l'instant précis où le fumigène a atterri sur le terrain. Une fois les images développées, elles ont montré que le fumigène n'avait jamais touché Rojas et que ses blessures semblaient être suspectes. Les preuves ont été confirmées, ce que tout le monde soupçonnait. C'était l'un des plus grands crimes jamais commis sur un terrain de football. Rojas a finalement avoué ce qu'il avait fait. Il avait caché une lame de rasoir dans ses gants et s'était volontairement entaillé pour simuler une attaque. Le coach, les médecins de l'équipe et même ses coéquipiers faisaient partie du plan. Un coup monté parfaitement orchestré pour priver le Brésil de sa place à la Coupe du Monde. Malheureusement pour eux, le plan a échoué. La FIFA a banni à vie Rojas, son coach et les médecins de l'équipe de toute activité liée au football. L'équipe nationale chilienne a également été bannie des Coupes du Monde 90 et 94. Cela pourrait bien être le cas de tricherie le plus fou du football. Mais ce n'est rien comparé à la fois où un arbitre a demandé à un joueur de simuler une blessure, ou à un autre arbitre qui a terminé un match 5 minutes avant la fin. Cliquez sur la prochaine vidéo pour en savoir plus.